Aujourd'hui, mec, je vais te donner la méthode ultime pour pouvoir créer une certaine connexion avec ta croche. Imaginons qu'il y a une meuf qui te plaît super bien dans ton travail ou bien dans ton école. Je vais te donner aujourd'hui, en fait, la méthode étape par étape pour essayer d'augmenter tes chances à la voir. Et ce qu'il faut faire déjà en premier lieu, c'est de créer une connexion avec la fille. Il n'y a pas de passer chez la copine pour essayer d'avoir son numéro comme certaines questions que je reçois dans mes commentaires. Non, il ne faut pas faire ça. Si tu veux parler avec la fille, ne passe pas sur Instagram, ne passe pas sur Facebook, ne passe pas sur une amie ou bien un ami en commun que vous avez. Vas-y directement comme un homme et crée une connexion. Lorsque tu crées la connexion avec la fille, mieux vaut ne pas y aller en méthode approche directe, mais plutôt approche indirecte ou circonstancielle. Tu peux y aller semi-direct si tu veux. Moi, c'est celle que je préfère semi-direct. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu pars vers la fille, ne sois pas clair dans tes intentions. Ne viens pas lui dire je te trouve voilà mignonne ou bien tu me plais depuis longtemps, c'est pour ça que je suis là. Non, 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 ne dis pas ce genre de choses là. Là-bas, tu vas juste, en fait, si tu te casses la gueule, si tu tapes poteau, elle risque de dire ça à ses copines et voilà, tu seras le mec qui est connu pour avoir pris râteau chez cette meuf en question et ça risque de gâter tes chances vers les autres meufs. Ce qu'il faut faire, c'est y aller de manière circonstancielle, c'est-à-dire tu la trouves, elle est seule, puis il va de manière semi-directe. Tu peux venir lui dire, écoute, ça fait longtemps que je te vois ici et vraiment je me suis toujours posé la question, tu es qui? C'est pour ça qu'il fallait que je vienne te poser la question et tu lui demandes qui elle est, c'est quoi son nom et tu crées la connexion. Sinon, tu peux la voir toute seule assise et tu viens, tu lui poses une question, écoute, est-ce que tu connais l'endroit où on part? Par exemple, si c'est à l'université, tu peux venir dire, est-ce que tu connais le bureau de tel gars ou bien le bureau de tel professeur? S'il s'agit d'un boulot, tu peux venir poser une certaine question et directement transitionner et lui dire, d'ailleurs même, je te vois ici souvent, c'est quoi ton nom? Tu te présentes, moi mon nom c'est tel, toi c'est quoi ton nom? Et tu commences à parler. Si c'est à l'école, tu lui demandes, tu fais quelle filière? Voilà, tu es là depuis combien de temps? C'est pourquoi tu as choisi cette filière en particulier? Moi j'ai fait telle filière. Si elle fait économie, tu peux rester là, rigoler un peu, à lui dire, ah bon, tu aimes l'argent. Si elle fait médecine, tu lui dis, voilà, tu seras peut-être mon médecin. Si elle fait la loi, par exemple, droit, tu lui dis, écoute, tu seras mon avocate parce que je suis toujours dans des problèmes policiers, etc., etc. Une fois que tu crées cette connexion, maintenant, tu commences à parler, tu as une discussion très rapide de 2, 3, 4, 5 minutes. Ce qu'il ne faut pas faire, ne prends pas le numéro. Reste tranquille, parle, discute tranquille avec elle et après, va-t'en. Ne demande pas de numéro, ne demande pas de contact. Ça va créer de l'intrigue en fait dans sa tête. Pourquoi? Parce que tous les mecs avec lesquels elle parle en fait essaient d'avoir son numéro, son Instagram, etc. Les mecs sont trop poussés. Toi, tu es venu, tu as eu une conversation normale, tu as un tout petit peu même flirté avec elle et après tu t'en vas comme si de rien n'était. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait le premier contact. Ce que j'aime appeler le premier contact. Ça va l'intriguer. Pourquoi ce mec ne demande pas de mon numéro? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ça va créer en fait un tout petit peu de points d'interrogation dans sa tête. Maintenant, la chose qu'il faut faire maintenant, après que tu la revois, parce que vu que vous fréquentez les mêmes endroits, soit au quartier, soit au boulot, soit à l'école, tu sais que tu vas la revoir. La prochaine fois que tu la revois, juste salue-la. Hey, ça va, tranquille et tout, et passe ton chemin. Ne fais rien d'autre. Tu la salues et tu passes. Là, ça garde toujours l'intrigue en fait dans sa tête. C'est maintenant à la troisième fois en fait, lorsque tu vas la revoir, que tu vas l'appeler. Salut, ça va, quoi de neuf, sinon ça fait longtemps, etc., etc. Et encore une autre discussion avec elle une deuxième fois. C'est seulement là-bas maintenant que tu vas récupérer soit son numéro. Mieux vaut récupérer son numéro. Ne récupère pas l'Instagram, sinon ça va te placer en fait dans les catégories des fans. Récupère son numéro. Et maintenant, là, tu vas commencer ce qu'on appelle le text game. Une fois que tu commences maintenant à te texter avec elle et que tu as son numéro, là-bas, j'ai déjà fait certaines vidéos que tu peux utiliser en fait pour essayer de la texter, pour la faire rire, voilà, pour lui faire sentir certaines choses dans le texte. Et l'objectif, c'est quoi? Ce n'est pas de l'inviter en rendez-vous à l'extérieur, mais c'est de l'inviter en ce qu'on appelle mini rendez-vous. Mini rendez-vous, c'est lorsque vous êtes à l'école, tu lui proposes en fait de sortir avec toi en récréation. Si vous êtes au boulot pendant la pause déjà, rencontre-moi à tel endroit, un endroit à l'école ou bien un endroit au boulot où c'est simple pour elle de se déplacer, où vous allez rester là-bas à causer 10 à 15 minutes. Ce sera ça en fait le premier rendez-vous que tu vas avoir avec elle. Essaie de lui proposer ça. Si elle accepte ce genre de rendez-vous, sache qu'elle est intéressée. Maintenant, une fois que ça se passe bien dans le mini rendez-vous, c'est seulement là-bas que tu vas lui proposer maintenant de sortir en dehors en fait du rendez-vous. Voilà comment tu peux faire pour étape par étape commencer à créer une connexion avec ta croche qui fréquente les mêmes endroits que toi, que ça soit à l'école, que ça soit au boulot, que ça soit au quartier. Abonne-toi pour plus de conseils de ce genre. Et pour des conseils plus détaillés, plus approfondis, ça se passe sur YouTube.